vous êtes à la recherche d'une façon ludique et concrète de maîtriser la comptabilisation des transports, eh bien vous êtes au bon endroit grâce à des explications pratiques et originales avec des exercices de la vie de tous les jours d'une entreprise. Vous allez être capable de voir la logique derrière la comptabilisation des transports. Je m'appelle El Kader, professeur de sciences économiques et de gestion. J'essaye au travers ma chaîne de simplifier le maximum de notions possibles et les rendre accessibles au plus grand nombre. Si vous appréciez la démarche, merci de liker et de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Si je prends ici mon bilan et mon compte de résultats, à votre avis, en se basant juste sur ces deux documents comptables, le transport va être comptabilisé à quel endroit? Eh bien, le transport d'abord, c'est une charge. Donc, nos charges vont augmenter à la suite du transport. Et en même temps, la facture qu'on va recevoir du fournisseur va faire augmenter les dettes envers le fournisseur. Il y a donc ces deux mouvements qu'il faut retenir par rapport à la comptabilisation des transports. Après, on peut détailler ici les natures du transport, c'est-à-dire est-ce que ce transport c'est un frais accessoire par rapport aux marchandises achetées, ou bien c'est un service à part de transport effectué séparément de l'achat des marchandises. Alors, pour que ça soit clair, je vais prendre un exemple pratique. Je retire ça pour le moment. Je trouve ici dans mes documents cet exercice. On va inventer un personnage, on va dire Fabrice veut acheter 800 paquets. Dans chaque paquet, il y a 500 feuilles, avec les caractéristiques suivantes. Et donc Fabrice envoie une demande de prix, par exemple, à plusieurs entreprises pour savoir à combien il va payer ces 800 paquets de 500 feuilles chez les fournisseurs auxquels il va adresser une demande de prix. Alors, on va dire que Fabrice reçoit les offres suivantes. La première offre de la société A, la deuxième offre de la société B, et puis une troisième offre de la société C. Maintenant, on va analyser chacune de ces offres. Pour la société A, on facture chaque feuille à 1 cent. Le délai de livraison est 1 semaine. Délai de paiement, 60 jours, fin de mois. D'abord, je dois vous expliquer ce que ça veut dire un délai de paiement 60 jours, fin de mois. Cela signifie qu'on peut attendre 60 jours à la fin du mois de la date de la facture pour payer la facture. Si la facture, par exemple, est envoyée en février, alors ce délai de paiement, ça veut dire qu'on a tout le mois de mars et avril pour payer. Et la date limite, c'est fin avril. On va voir maintenant l'offre B. Vous avez ici une proposition d'un prix total pour tous les paquets. Délai de livraison 3 semaines, délai de paiement 30 jours, fin de mois. Là c'est pareil, on attend 30 jours à la fin du mois de la date facture pour avoir la dernière date à laquelle on peut payer. J'ai oublié de vous expliquer ce que ça signifie franco-domicile. En fait, le terme franco-domicile, ça signifie que le fournisseur ou bien le vendeur prend en charge le transport jusqu'au client. C'est-à-dire que le client ne doit pas se préoccuper de transport, il ne va pas payer la facture du transport, c'est le fournisseur qui s'en occupe. Par contre, dans la deuxième offre B, on a ici par nos soins, dont le coût est de 300 €. C'est-à-dire que le fournisseur B va s'occuper de transporter les marchandises, mais il va facturer au client 300 €. Alors que ici, avec Franco Domicile, le coût est de 0 €. On analyse la dernière offre de C, et si vous avez un prix total de 3 000 € pour 800 paquets de 500 feuilles. Délai de livraison 7 semaines. Délai de paiement 30 jours de date. Alors là aussi, je dois vous expliquer ce que ça veut dire 30 jours de date. Ça signifie simplement qu'on dispose de 30 jours après la date de la facture pour payer. Et là, vous avez pour la livraison de stock non franco. Et cela signifie que les marchandises vont être livrées dès que ça soit disponible en stock, mais le fournisseur ne prend pas en charge le transport. Alors, pour la suite, on va s'occuper de la comptabilité de Fabrice et voir de quelle manière on va comptabiliser le transport dans chacune de ces offres. Je retire pour le moment toutes ces offres pour laisser de la place. On va commencer par le cas où Fabrice commande chez la société A. Et donc, il reçoit cette facture. Cette facture, c'est la pièce justificative de notre comptabilité. Donc, on va se baser sur les informations qu'il y a dans cette facture pour comptabiliser l'achat, mais aussi le transport s'il y en a. Alors, je retire ces informations, vous les connaissez maintenant. Alors, dans ce premier cas, en fait, il n'y a pas de transport, il n'y a que l'achat de marchandises.
puisque ces marchandises sont livrées franco-domicile, c'est-à-dire que c'est le fournisseur qui va prendre en charge les frais de transport jusqu'au client. Et dans ce cas, on n'aura que la comptabilisation des marchandises comme suite. Je réduis un petit peu cette facture et j'agrandis un peu cette comptabilisation. On va simplement comptabiliser la charge achat de marchandises au prix indiqué ici dans la facture 4 000 € hors TVA. Et puis vous avez TVA sur achat aux biens déductibles qui représente une créance à l'actif du bilan. Cette colonne-là, c'est la colonne de débit. Et l'autre colonne, c'est la colonne de crédit qu'on va créditer de la somme totale 4 840. Donc on a ici une augmentation de charges au niveau achat de marchandises et là vous avez une augmentation au passif au niveau dette fournisseur. Alors cette comptabilisation, c'est quand on va recevoir la facture, mais une fois que la facture est payée, on va comptabiliser ceci. Cette dette fournisseur va être réduite de l'autre côté, donc vous avez fournisseur qui va être débité de la somme de la facture payée et vous avez le compte bancaire qui va se réduire de la somme de la facture au crédit. Voilà ce que Fabrice va comptabiliser s'il choisit en fait d'acheter chez le fournisseur A. Maintenant, on va voir si on choisit le fournisseur B. Donc, il nous envoie cette facture ici. Dans cette facture, on voit qu'il y a la séparation entre les marchandises achetées à 3 500 et le transport des marchandises effectuées par le fournisseur même, mais c'est le client qui doit payer 300 €. Le client dont on parle, c'est Fabrice. Et là, on s'occupe de la comptabilité de Fabrice. Vous avez ici un total et puis avec la TVA, on arrive à un total à payer de la facture. Alors dans ce cas, les transports sont considérés comme des frais accessoires et le prix total que vous avez ici, c'est le prix d'acquisition des marchandises. Avec les différents frais accessoires, et s'il n'y en a qu'un seul, c'est le transport. On peut très bien adopter la même méthode de comptabilisation que celle du fournisseur A. C'est-à-dire que ce transport va être comptabilisé ici avec les marchandises. Mais on peut très bien comptabiliser ces marchandises à part. Et dans ce cas, on va avoir la comptabilisation suivante. On a ici l'augmentation des charges au niveau achat de marchandises à 3 500 et puis vous avez des charges de transport de marchandises 300 €. TVA déductible, c'est un actif 798 et ce qui fait l'équivalence de tout ça, c'est le fournisseur qu'on va créditer de la somme totale de la facture. Et au moment du paiement, on va réduire la même chose au fournisseur ici, au débit, et réduire le compte bancaire de la même somme au crédit. Je vais passer maintenant au fournisseur 3. Alors, dans le cas du fournisseur 3, ou bien fournisseur C, je retire le fournisseur B. En fait, ce fournisseur, dans son offre, ne s'intéresse pas au transport et c'est le client Fabrice qui doit faire la démarche d'aller chercher un transporteur à part pour ramener les marchandises. C'est pour ça que ce fournisseur, dans sa facture, on n'a pas le transport, il n'y a que le prix des marchandises. Et la comptabilisation de cette facture, c'est la même chose que la première facture du fournisseur A. Et dans ce cas, cette facture, donc, ça va être comptabilisé comme achat de marchandises, TVA à récupérer à fournisseur. Et puis Fabrice va recevoir une autre facture du transporteur qui doit être comptabilisée tout à fait à part puisqu'on a affaire à un autre fournisseur qui est notre transporteur. Et dans ce cas, ce transport va être comptabilisé comme services et biens divers. Je retire cette facture du fournisseur C et je vous explique de quelle manière on va comptabiliser ce transport qui vient à part d'une autre société de transport. Vous avez ici l'augmentation des charges au niveau transport de marchandises. C'est un compte de services et biens divers, 450 €. On va calculer la TVA de la même manière que l'achat de marchandises, 94,50 €. Et le transporteur, c'est un fournisseur pour nous. On doit lui payer 544,50 €. Et au moment du paiement, on va débiter fournisseur de 544,50. Cela signifie que la dette fournisseur diminue de cette somme-là. Et en même temps, on va créditer le compte banque de la même somme. Et cela signifie que cette somme sort de notre compte bancaire. Voilà globalement de quelle manière on comptabilise les transports. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors tout ce que je viens de vous présenter, c'est la comptabilisation chez le client. Maintenant, on va voir comment ça va se passer dans la comptabilité du fournisseur.
On a vu que le transport chez le client génère deux mouvements au niveau du bilan et au niveau du compte de résultat. Le transport chez le client génère en fait une augmentation de charges ici, mais aussi une augmentation de dette fournisseur au passif ici. Et au moment du paiement, on réduit cette dette fournisseur au débit et on réduit à l'actif le compte bancaire au crédit. Et je vous ai expliqué également que cette charge de transport peut se comptabiliser sur le compte achat de marchandises si le transport est effectué par le fournisseur qui envoie une seule facture au client, mais on peut comptabiliser également les charges de transport à part comme frais accessoires aux marchandises. Mais dans le cas où les marchandises sont envoyées par une société de transport à part, alors dans ce cas, la société qui s'occupe du transport va envoyer une facture au client et le client, sur base de cette facture, il va enregistrer les charges de transport dans les services et biens divers, dans les charges ici. Dans le cas d'une vente de marchandises, c'est l'inverse qui va se passer. Une vente de ce client, ça va faire générer un produit pour lui ici et en même temps, la facture qu'il va envoyer à son client va faire générer des créances clients ici à l'actif. Si la vente est accompagnée par le transport, on aura ici la comptabilisation de notre transport payé par le client. Et dans ce cas aussi, comme dans le cas des charges, on peut comptabiliser le transport comme produit accessoire et donc on peut l'intégrer directement dans la vente de marchandises. Mais on peut aussi séparer la vente de marchandises et le transport qui se comptabilisera dans les produits accessoires. Je vais vous donner un exemple pratique. On a ici notre fournisseur et on va s'occuper de sa comptabilité à lui. Je retire ces tableaux pour le moment. On va supposer que lui, c'est Fabrice. Et là, on a un client qu'on va nommer Goumi. Donc Fabrice, par exemple, envoie cette facture à Goumi. À la suite, bien sûr, de la vente des marchandises avec le transport. Vous avez ici le prix des marchandises 120 000 euros, 21 euros. Le transport 3 000 euros. Le total de tout ça 123 021. On ajoute la TVA 6%, ce qui donne 7 381 de TVA. Et le total de tout ça, ça fait 130 402. C'est bien ce que notre client Goumi doit payer. Alors, comment on peut comptabiliser en fait cette vente de marchandises pour le fournisseur, le vendeur? On a vu que chez le client, en fait, cette comptabilisation est simple. On augmente les charges au niveau achat de marchandises avec les transports intégrés ici. Et puis, on augmente la TVA à récupérer à l'actif. Et le total de tout ça, ça représente la dette fournisseur à payer plus tard au fournisseur. Donc, on augmente la dette fournisseur au crédit du compte fournisseur. Mais alors là, dans la comptabilité en fait du fournisseur, c'est un peu la même histoire, mais à l'envers. On va avoir cette comptabilisation ici. On augmente les créances clients de 130 402. C'est ce que le client va payer dans sa facture. Là, on a toujours notre colonne débit et là, notre colonne crédit. Et au même temps, on va débiter deux comptes. Vous avez vente de marchandises dans laquelle on va intégrer le transport. On va comptabiliser 123 021. Et on augmente aussi la TVA due de 7 381. Et au moment du paiement du client, en fait, la banque va être augmentée de 130 402 à client, c'est-à-dire client va diminuer de la même somme. Mais on peut très bien avoir aussi un transport qui se comptabilise à part dans les produits. Imaginez par exemple que Fabrice va faire appel à une société de transport et donc il va recevoir une facture du transporteur qui est la suivante par exemple. Vous avez ici le transport à 2400 euros avec TVA 21%, ça fait 504 et le total de la facture 2904. Dans ce cas, on va avoir la comptabilisation suivante pour Fabrice. Les charges de transport 2400, ça se comptabilise dans les services et biens divers. TVA à récupérer aux biens déductibles 504, à fournisseur le total de la facture. Une fois cette facture est payée, on va enregistrer l'inverse fournisseur à caisse avec le total de la facture. Ici, dans l'exercice, on suppose que le paiement s'effectue à la caisse.
Alors, pour s'entraîner un petit peu avec ça, je vais vous donner un exercice. L'exercice est le suivant. Il s'agit simplement d'enregistrer dans le livre-journal les opérations suivantes. Vous avez virement du loyer par la banque 4 000 euros le 3 janvier. Le 4 janvier, vente de marchandises pour un montant de 5 000 euros avec la TVA de 21% et le transport 600 euros. Facture numéro 34. Le 5 janvier, réception d'une facture de transport 430 euros, plus TVA 21%, facture numéro 4. Le 8 janvier, facturation d'un transport 500 euros, facture numéro 42. Le 13 janvier, vente de marchandises au comptant 255 euros, plus 6% de TVA, facture numéro 23. Je vous donne la réponse à cet exercice. On a ici plusieurs opérations commerciales qu'il faut comptabiliser. Et l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à enregistrer correctement le transport dans les opérations. Pour que ça soit clair pour vous, on va commencer étape par étape. Je commence d'abord par la première opération. Dans cette opération, on n'a pas de transport, mais on a plutôt une charge de loyer. Il s'agit d'une opération effectuée le 3 janvier, virement du loyer par la banque 4 000 euros. Avant de vous montrer comment on peut enregistrer cette opération, je vais vous expliquer ce qui se passe au niveau du bilan et du compte de résultat à la suite de cette opération. Il faut distinguer dans cette opération deux mouvements. Vous avez d'abord la sortie d'argent de la banque de 4 000 euros. Et la banque, c'est un compte actif, donc on a ici notre banque. Ce côté-là, on a toujours débit et là, crédit. Et donc, puisque c'est une sortie d'argent, c'est une diminution, on va l'inscrire ce côté-là, 4 000. Mais il y a aussi de l'autre côté une augmentation de charges de loyer. Pourquoi on doit comptabiliser comme charge ces loyers? Car ces 4 000 euros ne gardent aucune trace, aucune valeur au niveau de l'actif. Il s'agit de l'argent qui ne revient pas à l'entreprise. Donc on va inscrire ici dans les services et biens divers une augmentation de charge de 4 000 euros. Débit crédit. Mais ce qui nous intéresse dans cet exercice, c'est la comptabilisation dans le livre-journal. Et ça, c'était juste une explication supplémentaire pour que vous puissiez suivre le reste. Et donc, dans le livre-journal, ce qu'on va avoir comme enregistrement comptable, c'est ceci. Je vais cacher ce qui ne nous intéresse pas pour le moment par rapport aux autres opérations. Dans le livre-journal, ici, on marque la date de l'opération. Là, vous avez le libellé, c'est la référence de l'opération. Et puis, cette partie-là, c'est la plus importante. On a notre enregistrement comptable proprement parlé. On commence toujours par l'opération à débiter. Et on a vu dans les schémas en T que le loyer augmente au débit. Donc, on commence d'abord par le loyer. Et puis, on note la lettre A. Et puis, on met le compte ou les comptes à créditer ici. Dans notre cas, c'est la banque. Cette première colonne, c'est une colonne de débit. Et cette deuxième colonne, c'est la colonne de crédit. Donc, le loyer qui se trouve à la classe 6 des charges est débité de 4 000 euros à la suite de cette opération. Et la banque, qui est un compte actif qu'on peut trouver à la classe 5 du plan comptable, diminue au crédit de 4 000 euros. Voilà pour cette première opération. On passe à la deuxième opération, effectuée le 4 janvier. Je retire d'abord cette opération déjà faite. Alors, qu'est-ce qu'on a fait le 4 janvier? Vente de marchandises pour un montant de 5 000 euros, plus 21% de TVA, plus le transport 600 euros. Alors, dans cette opération, on a plusieurs mouvements. On a ici, vente de marchandises est un produit. Si je prends mon bilan ici et mon compte de résultat pour vous expliquer un peu les mouvements de cette opération, on va avoir une augmentation de produits ici, vente de marchandises. Et l'augmentation des produits, ça se passe au crédit. Donc on va avoir la somme ici de vente de marchandises de 5 000, l'autre côté c'est débit. On a aussi la TVA de 21%. Pour savoir où on peut comptabiliser cette TVA, il faut se demander est-ce que c'est une TVA qu'on va recevoir ou bien qu'on va payer. Dans ce cas, on vend des marchandises à un client. Donc, c'est une TVA que le client va nous payer dans notre facture. Et puis, la deuxième réflexion à faire, c'est de se dire c'est une taxe. La taxe, ça se paye à l'État. Et donc, cette TVA que je vais recevoir restera au passif du bilan comme dette envers l'État. Et cette TVA porte un nom, c'est la TVA à payer, ou bien TVA due. On va avoir donc cette TVA qui augmente ici de 21%.
au crédit. Il faut toujours se rappeler que les comptes de ce côté-là augmentent au crédit. Et là, c'est l'inverse, l'augmentation, ça se passe au débit. Alors, on continue notre analyse. Vous avez ici transport, c'est 100 euros. Il faut se demander ici aussi, ce transport, est-ce que c'est une charge ou un produit? Là aussi, puisqu'on a ici une vente de marchandises, ce transport, c'est le client qui va le payer. Et donc, pour nous, c'est un produit qu'on doit trouver ici dans les produits. Et l'augmentation des produits, ça se passe au crédit. Et là, on peut avoir deux choix. On peut comptabiliser ce transport comme produit accessoire des ventes de marchandises. C'est-à-dire que ces 600 euros, on va les ajouter à ces 5000 euros dans la vente de marchandises. Mais on peut très bien le comptabiliser à part comme produit accessoire dans les ventes de marchandises. Et dans ce cas, on va avoir l'enregistrement suivant. Je vais cacher cette opération, c'est déjà faite. Donc ici, on a la date le 4 janvier. On commence toujours par le compte à débiter. Dans notre cas, c'est les créances clients qui se trouvent à l'actif à la classe 4. Alors là, je précise que c'est des comptes du plan comptable belge. Mais je suis certain que les autres plans comptables procèdent à peu près de la même manière. Vous allez trouver des numéros très proches à ceux-là. Donc, on débite le compte client de la somme totale de la facture 6776. Dans cette somme-là, on a tout ça, 5000 euros, 21% de 5000 et 21% de 600 et 600. Et puis, vous avez la lettre A et tout ce qui va suivre, c'est des comptes accrédités. Vous avez ici vente de marchandises 5000 euros. Produits accessoires 600 euros. Et on peut préciser ici transport. Ces deux comptes, il s'agit de la classe 7, c'est des produits. Et puis on calcule 21% sur ces deux sommes-là, 5600, ça donne 1176 de TVA. Et cette TVA par contre, on la trouve à la classe 4 au niveau du passif du bilan, car ça représente une dette envers l'État. Voilà comment procéder pour cette deuxième opération. Je passe maintenant à l'opération d'après. Le 5 janvier, réception d'une facture de transport 430 euros, plus 21% de TVA, facture numéro 4. On va analyser de la même manière cette opération. Ici, on reçoit une facture de transport d'un fournisseur. Si je prends toujours mon compte de résultat et mon bilan, je vais avoir une augmentation de charge ici dans le compte services et biens divers. Et puis vous avez cette TVA de 21% calculée sur ce 430 euros. Là aussi, si vous ne savez pas tout de suite où on va comptabiliser cette TVA, est-ce qu'on va la recevoir ou on va la payer? Dans le cas où on la paye, on va la récupérer de l'État. C'est une créance. On doit la retrouver ici à l'actif. Et dans le cas où on la reçoit, alors dans ce cas, ça reste une dette envers l'État. On doit la retrouver ici au passif. Mais ici, dans cette situation, on va payer une facture dans laquelle il y a la TVA. Donc, on va la retrouver ici à l'actif. C'est une créance que l'État va nous rembourser plus tard. Donc, on aura ici une augmentation de créance envers l'État sous forme de TVA. Et en même temps, ce qui va faire l'équilibre entre ces deux mouvements qu'on va inscrire ici, c'est bien la dette fournisseur qui augmentera de la somme de ces deux mouvements. Et dans le livre journal, on va avoir ceci. Vous avez ici toujours la date au début du 5 janvier. Et là, vous avez le libellé, c'est la facture numéro. Et au milieu, on a notre comptabilisation proprement parlée. On commence par les comptes à débiter. Vous avez les frais de transport dans les services et biens divers. Vous avez la créance de TVA. Il s'agit de TVA déductible aux biens à récupérer. Ces deux comptes-là, on les débite dans la colonne débit. Et après la lettre A, on a les comptes à créditer. Il n'y en a qu'un seul ici, fournisseur de la somme totale de la facture, à savoir 430 de transport plus la TVA de 90,3. Voilà pour cette opération. Je passe à l'opération suivante. Alors dans cette opération, le 8 janvier, facturation d'un transport 500 euros, facture numéro 42. Là j'ai oublié, il faut ajouter 21% de TVA. Dans ce cas, ce qui se passe, c'est qu'on va facturer le transport au client. Donc, cette somme de transport qu'on va recevoir est un produit pour nous et la TVA qu'on va recevoir est une dette envers l'État ici. Et ce qui va faire l'équivalence de ces deux mouvements, c'est bien les créances clients ici.
On va voir au niveau livre-journal comment ça se comptabilise tout ça. On commence par le compte à débiter, c'est le compte client de la somme totale de la facture, produit accessoire 500 euros et TVA à payer ou bien TVA due 105 euros. C'est 21% de 500. Et voilà comment on peut comptabiliser cette opération. Je passe à cette dernière opération. 13 janvier, vente de marchandises au comptant 255 euros plus 6% de TVA, facture numéro 23. Alors, dans cette opération, c'est un peu délicat parce que on paye la facture ici à la caisse. Et donc, on doit distinguer entre deux opérations à enregistrer. Si je prends mon compte de résultat et mon bilan, on va d'abord enregistrer l'augmentation des ventes de marchandises et l'augmentation des créances clients, avec bien sûr l'augmentation de la dette TVA. Et puisqu'ici on précise que le client paye à la caisse, on va enregistrer ce mouvement après. Et ce mouvement, c'est la diminution des créances clients ici et en même temps l'augmentation de notre caisse qui se trouve à l'actif aussi. Et dans le livre journal, on va avoir ceci. Voilà comment on peut enregistrer ces deux mouvements. On va débiter d'abord le client de la somme totale de la facture. On augmente les ventes de marchandises, c'est un produit, de la valeur des marchandises. Et on augmente au passif la dette TVA sur le compte TVA dû de 53,55. C'est 21% de 255. Ou bien plutôt 6% dans ce cas. Et puis après, on enregistre le paiement de la facture ici dans la deuxième opération. Et dans cette deuxième opération, on augmente la caisse puisque le paiement s'effectue à la caisse. Donc, on le débite de la somme totale de la facture. Et si bien sûr, il y a une petite erreur, c'est 308,55. C'est ce que le client doit en fait à l'entreprise. Et on diminue les créances clients de la même somme ici au crédit. On sépare les deux comptes à débiter et à accréditer par la lettre A. Après, on va obtenir un seul document dans lequel on va enregistrer au fur et à mesure toutes les opérations effectuées comme suite. Voilà pour cet exercice. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.